tout est chimique, la bouffe est chimique. Hein. Voilà. Après, tu vois, même tu respires, là, tu respires l'air. Bah, l'air des villes, par exemple, c'est que des particules fines, partout, hein, et que ça te rentre partout, avec le nucléaire et tout ça. Et puis les ondes des machines et tout ça, c'est cancérigène. Alors bon, bah, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Et ben, moi, tu vois, bah, la cigarette, je sais ce qu'il y a dedans. Alors ça me rassure. Et ouais. Toi, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Dans ton truc, là. Le liquide est composé de 4 éléments. Il y a le propylène glycol, la glycérine végétale, la nicotine et les arômes. Le propylène glycol et la glycérine végétale, PG-VG pour les intimes, constituent le mix de base qui permet au liquide de se vaporiser à basse température. Ils sont de qualité pharmaceutique, tous deux utilisés dans l'alimentation et la cosmétique depuis des décennies. La nicotine utilisée dans le liquide est d'origine végétale. Elle est extraite du tabac, puis purifiée jusqu'à atteindre son grade pharmaceutique. Les arômes, eux, sont de qualité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils répondent à une législation bien précise qui détermine quelles sont les molécules qui peuvent être ingérées par l'homme. Pour offrir une vape la plus sûre possible, les fabricants et les consommateurs ne cessent pas les recherches et espèrent aboutir à un grade vapologique encore plus adapté que l'alimentaire. Quand même, les journaux, regarde Internet, tu vois bien ce qui se dit sur ces trucs-là. Vapoter peut être aussi dangereux que fumer. En provenance du Japon, le rapport établit la présence de substances cancérigènes, notamment du formaldéhyde, dans les vapeurs de cigarettes électroniques. Ce composé, aussi appelé formol, favoriserait les cancers. Cette étude-là, en provenance du Japon, si je me souviens bien, elle a complètement laissé de côté la réalité du vapotage. C'est-à-dire que, en gros, les scientifiques, enfin, pseudo-scientifiques, sont contentés de brancher un cliromiseur sur une batterie et ils l'ont soumis à une chauffe sans prendre conscience qu'il fallait régulièrement faire circuler le liquide dans le réservoir pour pouvoir irriguer la mèche, pour avoir de bonnes conditions d'évaporation. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément, ils ont complètement brûlé le liquide, ils ont créé des matières carbonées, des substances avec pas mal de saloperies dedans, mais c'était pas du tout représentatif de la réalité du vapotage, de l'acte de vapoter. En fait, ces études, c'est un peu comme faire cramer les légumes, les analyser, découvrir que c'est cancérigène et conclure. Donc, faudrait pas manger de légumes. J'ai des nerfs et des tendons qui ont été touchés. Et il me reste encore des morceaux de batterie dans ma main parce qu'ils n'ont pas réussi à tout enlever. Quand on montrait une cigarette électronique, pour me parler de cette info qu'il y avait une cigarette électronique qui avait explosé, on a montré une cigarette électronique d'entrée de gamme d'une grande marque, avec protection sur le circuit, etc. Machin. C'est pas ce modèle-là qui avait explosé. On n'a pas montré le modèle de la personne qui avait explosé. Le modèle, c'était un mode méca, sans aucune protection, monté avec un montage réalisé par l'utilisateur lui-même, donc pas un modèle plug and play ou sorti d'usine avec du contrôle qualité, etc. Le gars, il a acheté une maquette, il a monté la maquette s'est effondrée et il s'est plaint